Ce projet de loi est l'avancée majeure sur le plan des libertés publiques des militaires depuis 70 ans, c'est-à-dire justement depuis le droit de vote des militaires. Mais à l'époque, on avait veillé à ce qu'ils ne puissent pas adhérer à des partis politiques, ni devenir responsables politiques. Le souci dans le texte actuel, c'est que, notamment par la place des réservistes, qui sont essentiels dans le quotidien, mais qui sont avant tout des citoyens et pas des militaires, c'est que nos camarades réservistes ont, eux, le droit d'adhérer à des partis politiques, le droit d'adhérer à des syndicats, et par là même pourraient très bien être des dirigeants demain d'associations professionnelles, alors même qu'ils sont délégués syndicaux et représentants, voire dirigeants de partis politiques. On voit bien la difficulté après de conserver la neutralité politique qui me semble importante pour les associations de militaires. Tout d'abord, ces questions de représentativité, de seuil de représentativité, ne sont pas basées sur pourtant la règle commune qui est celle de l'élection professionnelle. Donc pour une fois, on va se baser sur le nombre d'adhérents. À noter que si on prenait la règle du nombre d'adhérents, par exemple dans le privé de la CGT ou d'autres syndicats, eh bien il ne serait pas représentatif parce que finalement, en pourcentage, il ne représente pas 5% de la population concernée. Donc on voit bien que en fait, ces règles-là visent à fixer des seuils qui ne sont même pas atteints par des syndicats civils qui sont sur place depuis plus de 120 ans. Donc effectivement, ce n'est pas raisonnable. Alors, il me semble important que les retraités militaires et les réservistes soient évidemment représentés dans les instances de concertation, mais ils peuvent l'être à travers leurs propres associations, puisque le Code de la Défense reconnaît aujourd'hui à la fois la place des associations de retraités et à la fois la place des associations de réservistes. On peut imaginer que tous, d'ailleurs, soient représentés au CSFM ou au CFM. Très bien. Mais s'agissant des associations professionnelles, à mon sens, elles doivent être réservées aux actifs, en tout cas en tant que membres dirigeants et représentants de ces associations, tout simplement parce que pour éviter qu'il y ait des gens qui aient des droits différents, on l'a vu sur la question de la politique, les réservistes comme les retraités ont le droit d'être dirigeants de partis politiques, ont le droit d'être syndiqués, et pour le coup, ça rompt cette spécificité de la chose militaire. On peut imaginer d'autres systèmes. Chez Jean de 21, par exemple, nous avons évidemment des retraités et des réservistes, mais ils sont là en tant que membres spécifiques et pas en tant que membres à part entière, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas représenter les militaires d'active.